Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, sujet sensible. Oui. La sénilité chez les animaux et chez les Oui. toutous notamment. Le syndrome confusionnel, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Ouais. Tu as le chien âgé. On dit qu'un chien devient âgé à partir du moment où il a franchi l'âge de 7-8 ans. Tout à fait. Alors, c'est vrai aussi qu'en fonction des races, de la taille de l'animal, on va avoir des chiens qui vieillissent plus vite. Les races giant, donc géants en fait, comme les Saint-Bernard, les dogs allemands, à 5 ans, on parle déjà de gériatrie, donc de vieillissement. Alors que sur un caniche, ou une race de petite taille, moins de 10 kilos, c'est vers 10 ans à peu près qu'on considère qu'ils sont passés dans l'âge de la Critique. gériatrie, donc l'âge âgé. Alors, quels sont les premiers symptômes qui nous permettent de rendre compte que d'abord que l'animal est en train de vieillir, mais pas forcément encore en point de devenir un peu gaga. Alors, Mais le il y a premier- une première étape quand même. Ouais, le premier symptôme, c'est la surdité. Mhm. C'est-à-dire qu'on lui parle, on l'appelle et il ne revient pas. Alors, c'est pas qu'il n'entend pas, c'est pas que l'oreille a un problème, parce que souvent les gens ils viennent et disent je pense qu'il a une otite ou autre, il n'entend pas. Non, c'est le tympan est présent, c'est que le message arrive au niveau du cerveau, mais le cerveau, il ne sait pas l'interpréter. Voilà, donc c'est vraiment le chien qui va par contre réagir aux croquettes, aux clés, à certains bruits. Parce que c'est pas que ceux-là, il les entend et pas les autres, c'est que ceux-là, le cerveau sait les intégrer et donner une réponse. D'accord. Donc, c'est pas qu'il entend aigu ou pas, c'est vraiment le cerveau, il connecte ou pas. Donc, l'information arrive, elle repart ou elle repart pas. Et ça arrive brutalement ou c'est progressif? Les gens s'en rendent progressivement, c'est-à-dire progressivement compte. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain que vous l'avez appelé qu'il revient pas, c'est au bout de 2-3 fois. Au début, on se dit il est têtu aujourd'hui, il veut pas revenir, puis là on se dit non, ça fait plusieurs fois qu'il revient pas. Le chien, il oublie son nom ou pas? Il peut oublier son nom? Oui, en fait, c'est pas qu'il oublie son nom, c'est que le cerveau réagit plus à ce nom-là. C'est Malgré toujours pareil. le fait de l'avoir appelé quand même comme ça toute sa mais vie. chez l'être humain, c'est pareil. La maladie d'Alzheimer, c'est ça. Non, mais Nathalie, faut qu'on parle. Oui, non, mais Nathalie. merci, mais j'ai pas encore l'âge. Dites quand même. Il est vilain aujourd'hui, lui. Je peux devenir super désagréable, il paraît. Faites attention. Et après, il y a un autre des symptômes que les gens nous disent régulièrement. C'est le chien, il est plus là. Il s'arrête, il est face au mur et il répond pas. Un peu comme en mode pause, une absence. Il est là et parce qu'en fait, le cerveau, il ne sait plus quoi faire. Il a des informations, mais il ne capte plus. Et ça, c'est vraiment fréquent. Est-ce que ça peut jouer sur son comportement? En gros, est-ce qu'un chien gentil peut devenir un petit peu plus acariâtre? Ou inversement, un chien un peu chaud peut Comme devenir, les vieux, peut devenir plus calme? Alors oui, on peut avoir justement au niveau du cerveau les informations comme elles sont intégrées de façon différente. On a des chiens qui peuvent devenir agressifs, qui peuvent grogner alors qu'ils grognaient jamais, mais qui vont être gentils à côté de ça. C'est pas en continu, mais on peut avoir des changements d'humeur. Donc ça, effectivement, le changement du comportement de l'animal vieillissant, ça arrive. Alors il y a des facteurs qui sont aggravants. Un chien qui vieillit va aussi avoir de l'arthrose. Alors forcément, d'habitude, il est toujours gentil, mais si vous le bousculez un peu et qu'il a mal, il va avoir des réflexes parfois un peu exacerbés, être agressif d'un coup ou avoir une réaction un peu violente par rapport à d'habitude. Ça arrive. Lionel nous dit sur Facebook, j'ai pris le temps de vivre à son rythme, de son chien évidemment. Parfois, il s'arrête et j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop où il est, puis il repart. Alors je fais comme lui, mais quand il voit la laisse, là, il a toujours envie, il retrouve sa jeunesse. Oui, alors, mais c'est vrai, c'est le cognitif. C'est vraiment, la laisse dit, la laisse, je me souviens, ça veut dire balade, je suis content, donc j'y vais. C'est-à-dire que c'est pas forcément le corps qui est vieux, il peut encore se balader. C'est les informations qui n'arrivent pas. Donc, une personne âgée, en vieillissant, on fait de l'orthophonie. Dans les maisons de retraite, vous avez beaucoup d'orthophonistes qui stimulent à nouveau, ou des fois, on dit, mais ils les prennent pour des gagas, quoi. On fait des jeux, les couleurs, les machins, on dit, non, il faut faire travailler le cerveau, c'est important. Donc, ça veut dire que votre chien, il faut continuer à lui donner des rythmes, lui donner à manger à tel moment, le sortir, le balader, renforcer cette stimulation. L'éveil, c'est important. Vous allez le balader là où il y a du monde. Du coup, le cerveau, il est stimulé et il retravaille. C'est comme nous, si vous ne travaillez pas votre cerveau, si vous ne l'entretenez pas, vous voyez ici les gens qui sont à la retraite. Souvent, on a une espèce de perte comme ça, on dit il a pris un coup de vieux. C'est parce qu'en fait, le cerveau, il est plus stimulé par la vie sociale. Mais le sortir là où il y a du monde, c'est du monde d'autres animaux ou du monde d'animation de général? Toute stimulation. Ça peut être une raiderie, ça peut être le centre-ville, il faut qu'il y ait des animaux, des bruits. Déjà, il faut des stimuli différents. Les stimuli, c'est tout ce qui stimule, c'est-à-dire qui excite le cerveau. Un compagnon, ça peut l'aider. Là, on a une super photo avec un chien, avec un vieux chien, on le voit, les babines toutes blanches, avec un chat. Mais c'est vrai que ça fait quoi d'avoir un compagnon? C'est quelque chose qui, en continu, va vous stimuler. Un chiot, ok, des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais alors le pauvre, ça va l'embêter. » Un chiot, c'est casse-pied, ça c'est clair. Il y a des moments, il faut arriver à ce que votre animal vieillissant, il ait des moments de calme, où le chien vient, le petit chiot vient pas tout le temps le stimuler. Mais n'empêche qu'à côté de ça, ça lui redonne une jeunesse. Et le fait de redonner une jeunesse, c'est pas qu'il a retrouvé des articulations qui fonctionnent, etc. C'est qu'au niveau du cerveau, les informations repartent et le cerveau retravaille. Donc la dégénérescence cérébrale, qui est une dégradation, une destruction des cellules cérébrales qui arrivent chez nous, on peut la limiter l'évolution
en stimulant le cerveau, en le faisant travailler. L'importance aussi de soulager un petit peu les douleurs. C'est un toutou, ça vieillit, ça a mal partout. Par exemple, on peut rehausser un petit peu la gamelle pour pas qu'il ait à trop se baisser ou des choses comme ça. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut faire stimuler le cerveau, mais après, il n'y a pas que le cerveau qui vieillit, il y a aussi le reste du corps qui vieillit. Donc l'arthrose, ces douleurs articulaires que les animaux comme nous, on est similaires. Je veux dire, on vieillit, nous, moins vite qu'eux, mais les 13 ans de la vie d'un chien, ça correspond aux 90 ans de la vie d'un être humain. Donc on limite les douleurs par parfois des traitements, on peut donner des anti-inflammatoires, rehausser les gamelles pour que les douleurs des cervicales, c'est le chien qui se baisse toujours comme ça, c'est douloureux, vous rehaussez les gamelles, il aura moins de douleur, lui faire des balades peut-être plus courtes mais régulières, ça aussi bien pour le travail du cognitif, la stimulation cérébrale que le reste. La petite lumière la nuit pour pas qu'il se perde. Alors, vous avez des chiens effectivement qui inversent jour et nuit. Ah oui. Quand on dit on galgatise quand on vieillit, les animaux c'est pareil, c'est-à-dire que ils vont être actifs la nuit et puis la journée ils dorment. Ouais. Et donc les maîtres qui sont pas là la journée se rendent pas compte, mais ils disent mais je comprends plus, il dort plus, la nuit il bouge. Ben oui, parce qu'en fait il est réveillé. Parce qu'un chien, ça fait quand même ça fait des nuits en fait à intervalles, c'est-à-dire que toutes les 2-3 heures, hop, il se réveille un peu, puis il se rendorme. Mais le chien vieillissant, il se réveille et là, il est perdu, il sait plus où il est. Donc il est anxieux. Vous mettez une petite veilleuse et il y aura pas de souci. Les veilleuses, pas des lampes classiques où il y a des dangers électriques, machin. La veilleuse, ça pose pas de souci et ça c'est pas mal. Ou une petite musique dans la journée pour stimuler le cerveau, qu'il soit moins... Sinon, vous avez des chiens, ils vont aboyer dans la journée, ils vont hurler à la mort, parce qu'en fait, ils sont perdus, juste perdus. Et on a quand même aussi des traitements pour aider. Des oxygénateurs cérébraux, on en a, donc ça peut aider quand même l'animal à vieillir correctement. Tranquillement. Merci beaucoup. Juste une chose, les bilans, il n'y a pas que le vieillissement cérébral. Parfois, vous avez des maladies rénales, hépatiques, cardiaques qui se surajoutent, un cœur qui ne fonctionne pas bien, il n'oxygène pas bien le cerveau. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une consultation gériatrique, donc pour les vieux toutous, vers 8 ans. C'est très bien. Très bien. merci Nathalie pour toutes ces informations. Anne-Sophie, quelques réactions, j'en ai vu passer pas mal sur Facebook, mais j'ai pas pu tout donner. Bah oui, mais moi je suis connectée sur Facebook Nord-Pas-de-Calais, je suis pas connectée sur Facebook Picardie, donc ça je vous laisse faire Thibaut. Non, moi j'avais une petite question de David qui était arrivé sur notre mail, mais je pense que Nathalie vous y avez quasiment répondu puisqu'il dit mon Briard qui a 12 ans confond aujourd'hui le jour et la nuit. La journée il dort tout le temps et la nuit il n'arrête pas, il marche, il tourne en rond. Est-ce qu'il perd la tête? Je pense que oui, malheureusement il est arrivé à un âge, 12 ans pour un Briard c'est déjà beaucoup, non? C'est déjà beaucoup, mais voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas dire à 12 ans, il est vieux, c'est comme ça. C'est normal d'avoir ces réactions-là ou ces attitudes-là, mais en le stimulant, en réinversant, comme on disait tout à l'heure, il fait une balade un peu plus longue le soir en rentrant, du coup l'animal sera fatigué et du coup passera une meilleure nuit. Donc il y a des moyens d'aider quand même pas mal. Et on a des traitements quand même pour justement inversion jour-nuit qui marchent très bien. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Mais je voulais aussi vous dire, Nathalie, que vous déclenchez évidemment un envoi de photos chaque semaine. Ça sent Beethoven. Parce que nous avons pas mal de téléspectateurs qui ont des animaux. Oui, mais pas tout de suite. On va d'abord commencer par Julie, qui nous a envoyé une petite photo de son chat, de son Matou, qui dit c'est dur le lundi et donc qui reste devant 9h50 le matin. Autre photo qui est signée Jean-Louis de Pont et Marais. Regardez son toutou, essaie de converser avec un signe. Et puis bien sûr Beethoven, Marcel qui nous envoie Beethoven, le regard triste. Voilà, le joli Saint-Bernard, c'est ma petite mascotte de 9h50. Donc voilà, enfin petite, grosse mascotte de 9h50 va-t-on dire. Voilà. Allez, merci beaucoup, merci de nous envoyer vos photos, merci de réagir. Bonjour Michel, bonjour Lou, bonjour Athanas, bonjour Tekken, bonjour Lucie, bonjour Elisario. Merci à tous d'être avec nous ce matin.